Le décryptage va concerner justement ce match contre Aston Villa qui se déroulera demain au Stade Vélodrome à 19h à guichet fermé. Je l'ai dit pour ceux qui avaient la pub et qui n'ont pas eu l'occasion de m'écouter. C'était pour rappeler, voilà, ça, match à guichet fermé. On va se faire un petit point sur l'effectif parce qu'on a une semaine finalement du coup d'envoi de cette saison 2025-2026. Je vous l'ai dit, alors vrai test Mika Didi, voilà, c'est ça, mais je suis content là que vous posiez des questions un petit peu sur le match parce que le décryptage, c'est aussi, alors je vous donne mon avis, mais c'est aussi toujours un échange, un lieu d'échange, hein. C'est pour ça qu'on fait nos émissions sur Twitch, sur YouTube, pour que ce soit connecté et qu'on soit en direct aussi. Donc un vrai test, me dit Mika Didi, je pense que ça sera un des premiers gros tests là, de notre prépa estivale parce que Aston Villa semble bien prêt physiquement, athlétiquement. Là, ils ont joué contre l'AS Roma récemment. Ils ont gagné 4-0 si je dis pas de bêtises en leur marchant dessus. Donc ça va être un vrai test. Aston Villa, c'est un club de première ligue. Lui aussi va entamer sa saison dans une semaine. Donc va devoir se rapprocher un petit peu de son 11 type. Nous, on va s'en rapprocher. Déjà, c'était le cas un peu contre Séville. Mais là, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important de le rappeler, pour ceux qui n'ont pas forcément l'info, même si je sais que vous êtes des supporters, la plupart assidus, et vous êtes bien au fait de l'actualité de l'OM, Facundo Medina sera suspendu pour le premier match contre Rennes. Oui, déjà, Facundo Medina, c'est un petit peu le bémol qu'on peut émettre sur ce joueur-là. C'est sa capacité, en tout cas, sa capacité, je ne sais pas si c'est le mot, mais sa faculté à prendre des cartons jaunes assez facilement. Je vous avais dit, il a pris, attendez, 6 cartons jaunes sur ses 7 derniers matchs, notre ami Facundo Medina en Ligue 1 avec Lens. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel il doit progresser, mais voilà, toujours est-il qu'il sera absent contre Rennes. Donc il va falloir aussi avoir une défense qui va se rapprocher de la défense titulaire contre le Stade Rennais. Donc je pense qu'on va voir Murillo, Balerdi et Egan Riley en titulaire. Avec Balerdi, ça va faire une belle collecte de cartons Medina Balerdi. Højbjerg, Angel Gomez, Rabiot, et je pense que l'attaque sera Greenwood, Guiri et Jonathan Rowe. À voir aussi, à surveiller de près un petit peu si Rowe est titularisé ou pas. Parce que si, à mon avis, il n'est pas titulaire, ça sera peut-être un signe aussi d'un départ plutôt proche. Voilà, parce que je pense qu'Aubameyang n'est pas encore prêt physiquement à commencer un match. Donc voilà, pour moi, ça serait mon équipe type. Vous pouvez me la donner. En attendant, on va parler un petit peu de Camara. Je vois quel accueil pour Camara. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés. Je peux comprendre que ce soit un enfant du club qui soit parti gratuitement. Après, moi, je vais aussi regarder ce que sportivement il a pu apporter. Moi, je trouve qu'il a toujours honoré le maillot quand il l'a porté. Il n'a jamais triché, il s'est toujours donné à fond. Ça a été un super joueur. Moi, je l'ai trouvé très bon. Alors, il y en a qui peuvent le critiquer. Mais je ne serai pas de ceux qui vont le siffler. Est-ce que je vais l'applaudir ? Peut-être pas non plus, mais j'irai pas le siffler en tout cas. C'est un joueur que j'ai aimé quand il a joué à l'OM et que je trouve qu'il a toujours donné le maximum. Merci Jeannot, presque autant d'amour pour le Phocéen que l'OM. Bravo, merci pour ton message. Charnière, Sedji Balerdi pour Bioff. Ouais, vous êtes plutôt d'accord. De toute façon, on va pas réinventer un peu l'histoire. Si Facundo Medina est pas là contre Rennes, je trouverais ça logique de voir débuter Egan Riley qui avait joué mais à quelle position justement, parce que je me posais la question. Egan Riley qui est rentré contre Séville sur le côté droit un petit peu mais là en débutant à la place de Medina, est-ce qu'il commencerait à gauche ou plutôt Murillo va débuter? Ça va être un petit peu toute la question sur ce match-là avec Ulysse Garcia aussi. Tiens, j'ai oublié de nommer Ulysse Garcia dans mon 11 parce qu'il me manquait un joueur. Tiens, pour faire plaisir à Kaniti, Camara, je le mets dans « On n'oublie pas ». Non, ouais, on n'oublie pas. On n'oublie pas pour la fameuse tier list. Oui, Garcia, moi je ne suis pas convaincu. Hein. Fred Guada, mais là aujourd'hui dans le 11 titulaire. Donc finalement, tu te rends compte que voilà, il va te manquer quand même quelques postes encore à renforcer.
Mais voilà, donc la défense Balerdi, Egan Riley, Murillo et Garcia. J'avais oublié Garcia sur ma compo. Donc voilà, je le rajoute. Tiens, il y en a beaucoup qui me parlent aussi. Ah, tiens, Bacola titulaire. Bon, non, quand même pas titulaire, je pense, Drixou pour la compo de demain. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir rentrer en jeu, parce qu'il avait montré de belles choses contre le FC Séville. Roberto De Zerbi nous a dit, en plus après en conférence de presse, qu'il comptait faire jouer les jeunes. Faut pas forcément les griller, il nous a dit, mais faudra aussi les lancer s'ils le méritent. Et je trouve que Bacola, ce qu'il a montré, il a montré beaucoup de personnalité. J'aimerais bien revoir aussi le petit Robinho Vaz. Slim, tu sais où le match sera diffusé? Il sera diffusé sur Twitch, le Twitch officiel de l'OM, comme c'était le cas depuis le début de la prépa. Voilà, il n'y a pas de chaîne qui diffuse le match. Tiens, Cacahuète qui n'est pas d'accord. Bien sûr qu'il doit être sifflé, vous êtes fou, ne serait-ce que pour faire passer un message aux jeunes comme Bacola et autres. C'est ton avis. Moi, je le partage pas pour le coup, mais libre à chacun de siffler ou non, mais je trouve ça dommage de le siffler. Il a pas. Mais bon, chacun son avis là-dessus. Ah oui, non pour toi, pour faire titulariser Bacola. Ok, j'avais pas compris. Je pensais que c'était une question. Drixou, oui, non, mais je pense que voilà. Mais par contre, j'aimerais bien le voir, Bacola, rentrer en jeu, comme c'était le cas un petit peu contre Séville, et lui donner du temps de jeu aussi contre des équipes de niveau européen, parce que Aston Villa a fait quand même quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG. T'es pas loin en plus de les éliminer, enfin pas loin de vraiment les embêter sur le match retour. Donc non, ça sera un vrai premier test dans cette prépa, mais encore une fois, moi j'en tirerai pas non plus des conclusions hâtives. L'équipe est encore en rodage, je trouve, par rapport à ce qu'on avait vu contre Séville. Je trouve que c'est en bonne voie. Il y a des choses qui se mettent en place. Je trouve en revanche qu'on a encore des manques un peu dans l'animation défensive, dans la façon aussi dont notre défense et Balerdi doit progresser là-dessus, dans la façon dont Balerdi commande aussi sa défense. Donc il y a vraiment quelques réglages, même au milieu de terrain. J'ai trouvé défensivement Angel Gomez et Pierre-Emile Højbjerg un peu dépassés par moment, se faire trouver assez facilement. Donc je trouve qu'on nous met facilement en difficulté, en tout cas dans ces matchs de prépa. Mais voilà, dans l'ensemble, après, voilà, je trouve que techniquement, au milieu, Angel Gomez apporte quelque chose. J'ai envie de le revoir, encore une fois, sur ce match-là, parce qu'il avait montré encore de très belles choses contre le FC Séville. J'ai pas compris Ah oui, d'accord. Le voir 10 minutes, je lisais 10 mètres. Le voir 10 minutes chaque match, ouais. Je suis d'accord avec toi, Drixou. Exactement, tiens, Chris Guel qui met un très beau message là, puisqu'on est dans le décryptage un peu tactique là, de ce match-là. On a parlé de la compo. Chris Guel qui nous dit on a de gros problèmes sur le piège du hors-jeu. Les 2 derniers buts viennent de là. Ouais, je trouve qu'il y a un alignement qui est mal réalisé et ça part, ce que je te dis, de Balerdi qui a du mal à encore dans cette idée-là de guider, de commander sa défense. Parce qu'on parle beaucoup du côté leader de Balerdi, dans le côté aboyeur, mais là où je l'attends, c'est dans sa capacité à vraiment prendre le lead de sa défense, et je trouve qu'il a vraiment un retard là-dessus, et il peut encore beaucoup progresser. Après, dans le jeu avec ballon, dans le duel 1 contre 1, il est excellent, hein, c'est un super défenseur, mais il doit encore progresser là-dessus. Maver qui dit un peu le même message. Défensivement, on a des soucis avec le hors-jeu côté Balerdi, Garcia et Murillo. Les 3 ont pas mal trollé sur les 2 derniers matchs. Ouais, mais Murillo, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans son alignement, dans sa manière aussi d'orienter ses épaules, d'orienter son corps. Et je vous l'avais dit l'année dernière. Après, ça, c'est des détails. Quand vous analysez les matchs, si vous regardez les matchs une deuxième fois, c'est des détails sur lesquels on peut vraiment axer. Et ça saute aux yeux. Et sur le côté, commander sa défense, Balerdi a encore pas mal de réglages à faire.
Ouais, je pense Albo-Marseille, il y a une semaine de la reprise. Est-ce que c'est un match qu'on va jouer à fond? Oui, oui. Je pense que même comme contre Séville, je trouve qu'on n'a pas levé le pied. Puis c'est pas commun à Roberto De Zerbi de dire on joue pas à fond. Quand tu le vois sur le banc, même encore une fois, on était avec Loïc là en direct au Vélodrome. On a la chance de pouvoir observer vraiment Roberto De Zerbi, et j'invite ceux qui vont au stade aussi à le faire de temps en temps. Sur chaque action, il est là, il est à fond, il guide ses joueurs. Pour lui, c'est vraiment, c'est comme si c'était un match officiel. Donc non, je pense pas qu'on va lever le pied sur cette confrontation-là. Encore plus à une semaine du match officiel contre le Stade Rennais. Dans ce décryptage, tiens, on a le bonheur d'accueillir Sébastien Vold, patron du Phocéen, qui vient passer une tête, ça va vous faire plaisir. Il était là lundi. Tiens, j'ai regardé ton MO Café lundi. Ça m'a surpris de te voir ému aux larmes avec Roberto De Zerbi, mais c'était un beau moment en tout cas. Et c'est vrai que j'étais assez aligné sur tout ce que tu as dit sur Roberto De Zerbi. Un petit coucou pour le... Je vais annoncer le nouveau plateau du talk demain. Ça y est, les essais sont concluants. Bon, on va devoir travailler d'arrache-pied avec Loïc, l'excellent Loïc Lachaud, à la réalisation de nos émissions. J'en profite pour embrasser bien fort aussi Marine, qui réalise aussi cet OM au café et qui se débrouille de main de maître. C'est ça que j'aime bien au Phocéen, c'est que tout le monde est ultra polyvalent, ultra brillant. Et donc, merci à toutes les équipes. Merci Marine pour ton investissement, et merci à Loïc pour demain mettre en place ce nouveau plateau avec une nouveauté technologique. Mais bon, on n'en dit pas plus. On verra aussi si ça passe ou si on se fait taper sur les doigts. Ouais, c'est ça. Après, faudra être sincère. Hein. Faudra pas, si vous n'aimez pas, faudra le dire, et c'est pas grave. On changera et on reviendra à nos basiques. Mais voilà, ça fait partie aussi des changements et des nouveautés qu'on veut mettre en place sur cette saison. Donc voilà, ça sera aussi important d'avoir vos retours dès demain. Donc voilà, il y aura peut-être aussi des réglages à faire aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on se le fait sur le match amical face à Aston Villa, parce que ça permet de nous faire une espèce de répétition générale, et si ça cafouille un peu, ça sera moins grave parce que c'est un match amical. C'est la prépa de l'OM, c'est aussi la prépa du Phocéen, mais on sera fin prêt pour le premier match face à Rennes. Exactement. Tiens, il est 30. On va passer à la deuxième coupure pub avant de prendre les appels. Tiens, tu peux réafficher le petit numéro juste ici, Marine. Eh ben, c'est bon, c'est parfait. On a déjà du monde en backup, donc c'est parfait. La deuxième coupure pub lancée. Et après, on se retrouve juste après. Tiens, Jeannot qui dit nous, on se plaint jamais. Désolé, boss et Loïc. Non, mais après, on le prendra pas mal. Hein. On avait testé l'année dernière, pareil, le commentaire en direct du stade. Finalement, ça n'avait pas plu sur Twitch. Et on avait parce changé. que vous ne voyez pas. Ouais. Donc là, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait les commentaires peut-être du stade à certains moments, et en plus qu'on vous voit. Exactement. Donc en contournant les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des droits. Exactement. C'est ça un petit peu. Mais toujours dans les règles. Finalement. Je pense qu'il y a une espèce de flou juridique. Ouais, donc moi, quand il y a des flous juridiques, tu sautes sur l'occasion. Je saute sur l'occasion et on verra bien ce qu'on nous dit. Et puis après... Non, parce que pour dire la réalité aux copains, on n'a pas le droit de se filmer au stade. On n'a pas le droit de filmer le stade. En direct. Donc j'ai fait en sorte qu'on ne se filme que nous. Voilà. Donc est-ce qu'on peut nous interdire de se filmer qu'à nous? Pas le stade, mais que nous. C'est tout l'enjeu de la question. Je ne pense pas, parce que je ne vois pas pourquoi on pourrait t'empêcher de te filmer toi-même, vu qu'on ne filme pas le stade. Donc, à mon avis, ça devrait passer. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a jamais eu le cas de figure. Donc, oui, ça, on va le découvrir demain. Mais comme c'est le match amical, ça sera... D'ailleurs, match amical sera peut-être différent. Parce que tu vois, match amical, tiens, je vais livrer un peu les coulisses de ce qu'on a vécu avec Loïc. On a pu être bord terrain avant le match. Donc tu vois, l'échauffement, on a vu, il y avait le FC Séville qui s'est chauffé à 2 cm de nous. On a eu l'occasion, tu vois. Après, là, la direction, en plus, c'est un peu nouvelle, donc ils nous ont laissé un peu plus de temps. Donc ça, c'était sympa. On était vraiment bord terrain pour l'avant-match. Après, tu dois monter, évidemment, parce que c'est que les photographes qui peuvent rester. Mais déjà, ça, c'était une petite nouveauté. C'est parce qu'il n'y a pas de droit encore télé, puisque c'est un match de prépa, donc tu n'as pas les qu'on a la priorité. Donc là, c'est un peu l'avantage
l'avantage d'être en match amical au Vélodrome et que ce soit l'OM qui soit diffuseur, parce qu'ils ont un peu la liberté de laisser justement les médias être au bord du terrain. Donc ça, c'était assez sympa à vivre, un peu l'échauffement, l'entrée des joueurs sur le terrain et tout, avec l'ambiance du public. C'était très sympa. Et donc on revivra ça contre Aston Villa. Et maintenant que c'est Ligue 1+, peut-être qu'ils vont nous laisser aussi, parce qu'ils sont pas forcément, c'est pas notre média Ligue 1+, c'est la Ligue. C'est dans leur intérêt qu'on fasse la promo aussi et qu'on fasse une couverture la plus efficace possible pour avoir des abonnés, Slim. Donc peut-être que, qui sait. Ouais, faudra voir avec eux. Ça va être vraiment nouveau, hein, vraiment cette saison, parce que après malheureusement le premier match de la saison, ça sera sur beIN Sport. Donc là c'est un autre média. Donc du coup, à moins d'avoir des accords avec beIN, ce sera peut-être plus compliqué. Ouais. Mais par contre, pour les autres matchs à domicile, peut-être qu'avec malentendu, si Ligue 1+ est bienveillant, tu pourras être de nouveau bord-pelouse, ce qui est pas mal. Ouais, c'est clair que ça change quand même. C'est un peu plus proche. Après, pour voir le match, c'est bien d'être au-dessus. Bien sûr. Mais avant l'échauffement, tout ça, c'est de s'imprégner, de sentir un petit peu l'odeur de la pelouse, et ça fait plaisir. Allez, on va pouvoir passer à la troisième partie de l'émission. Il me semble que la pub est terminée. Pas de souci. Et puis, on va pouvoir passer aux appels. À vous la parole.